Est-ce que ça vaut la peine de s'installer à Monaco ou en Andorre pour payer moins d'impôts sur les sociétés? Imagine qu'on parte avec un entrepreneur qui fait 100 000 euros de bénéfices annuels. Alors déjà, à Monaco, il faut savoir que le taux d'IS est de 25% à partir du moment où tu fais plus de 25% de ton chiffre d'affaires en dehors de Monaco. Et ensuite, le taux d'impôt sur le revenu est de 0% pour les résidents monégasques. Donc avec notre exemple, ça nous donnerait donc un IS à 25 000 euros, soit un bénéfice après impôt pour la société de 75 000 euros. On n'a pas d'IR, tant mieux, et donc un revenu net de 75 000 euros, sachant en plus qu'il y a 0% d'IS pour les 2 premières années après la création de sa société, donc c'est nickel. Ensuite, passons en Andorre, on va voir que c'est encore mieux. En effet, en Andorre, le taux d'IS est de 10% et pareil, il n'y a pas d'impôt sur le revenu pour les résidents andorrans. J'espère que ça se dit comme ça. Ensuite, donc, avec notre exemple, nous avons seulement 10 000 euros d'impôt sur les sociétés, soit un bénéfice après impôt de 90 000 euros, pas d'impôt sur le revenu, donc même si on prend des dividendes, c'est 0%, donc un revenu net de 90 000 euros, et en plus, on peut bénéficier d'un taux d'IS réduit au début. Maintenant, si on compare à la France, eh ben, on connaît le taux d'IR et le taux d'IS, et on arrive en fait en France à un revenu net de 55 475 euros, ce qui nous donne donc une belle différence, plus de 20 000 euros de différence avec Monaco, et quasiment 35 000 euros de différence avec Andorre. Alors, Monaco ou Andorre? Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on compare d'autres pays.